Alors, cette compagnie, vous la mettez dans vos watchlist assez rapidement. D'accord? Sherwin-Williams. OK? On va faire un tour d'horizon ici. Alors, pour ceux qui travaillent ici dans le bâtiment, vous connaissez à peu près ce type d'entreprise. Vous connaissez sans doute ici les peintures de cette compagnie-ci. Et donc, on regarde ça directement. Stabilité, croissance des revenus, magnifique. Croissance des revenus. Maintenant, la question est de savoir acquisition organique. Marge brute plutôt stable. Ensuite, on regarde la marge EBITDA qui a plutôt tendance à croître également. On aime ça. On regarde ici les marges nettes qui sont également en croissance. On aime ça. Net income de plus en plus élevé. Est-ce que net income et free cash flow parlent le même langage, on les met sur le même graphique, on aime ça, le free cash flow est même généralement plus élevé que ça, c'est parfait. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5, on a 2,3, magnifique. Donc quand on regarde ici la dette nette ici du point de vue volume, ça donne à peu près combien? 11 milliards 800, allez vérifier, ça prend en considération les loyers ou pas du tout, c'est important à aller regarder, donc surtout que après 2018, je commence à... Donnez-moi juste un instant, acquisition. On a fait une acquisition ici. OK. Bref, il faudrait aller regarder la dette nette ici et prendre en considération les loyers au cas où il y en a. Et quoique, ici, je peux venir faire ça. Hein. Sherwin Williams, bam, bam, bam. Bilan, balance sheet. On regarde ça en max, input, OK. Donc, je vais regarder ça à ces niveaux. Total equity. Alors, long term debt and exclude lease obligation. Donc, on a des loyers ici. 1,5 milliard. Donc, 1,5 milliard obligations à long terme, obligations à court terme ici, où est-ce qu'on les a? Short term portion, long term debt, account payable, income tax. Euh, donc, on a à peu près une dette à long sur les loyers. Bon, c'est pas énorme non plus, mais bon, toujours important à aller regarder, à ajuster en profondeur. Donc, si je prends Sherwin-Williams, on a à peu près 11 milliards 880. En termes de free cash flow, généralement, on génère combien? Disons qu'on a à peu près 12 milliards ici en termes de dette nette ici. En termes de free cash flow, combien est-ce qu'on génère en moyenne sur les 10 dernières et 5, sur les 3 à 5 dernières années? 3 dernières années, 1 milliard 800, 5 dernières années, 2 milliards à peu près. Donc, je pense qu'on peut être aux alentours de 2 milliards par là. Donc, ça donne à peu près, on peut rembourser la dette dans 6 ans ici. C'est assez correct. Alors, quoi d'autre? Le retour sur le capital investi ici, il est bien. Est-ce qu'il a tendance à croître ou à rester à peu près stable ici? À peu près à 15% ici. Mais on n'a pas encore abordé ce sujet, ne vous inquiétez pas, on en parlera. D'accord? Donc, ici, après j'entends souvent dire que, ah oui, si le ROIC est inférieur à 15%, j'achète pas la compagnie, etc. Vous savez que parfois, dans le calcul du ROIC, vous devez savoir qu'en numérateur, vous avez le NOAPT. Le NOPAT, excusez-moi. NOPAT. Donc, c'est le Net Income, Net Operating Profit After Tax. Donc, c'est l'EBIT, sauf les taxes. Donc, c'est l'excédent, c'est à peu près Earning Before Interest. Donc, on enlève le T des taxes. D'accord? Bénéfice opérationnel avant intérêt, mais après impôt. OK? Donc, ça, c'est le NOPAT. En dénominateur, vous avez le fameux Invested Capital. Or, dans Invested Capital, ici, vous retrouvez des actifs intangibles à l'intérieur. Or, personnellement, je préfère les enlever. Ça donne une assez bonne information générale par rapport au ROIC. Et donc, parfois, les entreprises qui ont énormément ici de goodwill pourront être impactées négativement par ce calcul du ROIC. Donc, c'est bien de se baser dessus, mais c'est toujours mieux de le reconstruire ou bien de savoir à peu près de quoi il est construit. Parfois, quand je regarde les marges d'une compagnie, c'est assez suffisant. La stabilité des marges, la consistance des marges, les revenus, etc. C'est suffisant pour moi pour savoir que c'est une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. Maintenant, quand vous déterminez qu'une entreprise a un avantage concurrentiel, il ne suffit pas de dire que elle a un moat. Non, c'est quoi le type de moat qu'on a? Comment est-ce que ce moat-là est-ce qu'on peut mettre un nom dessus? Comment est-ce que ce mot-là en mise en situation, il ressemble à quoi? Je prends un exemple. Le fait qu'on utilise de plus en plus ici des logiciels, les systèmes d'exploitation Windows permettent ici à Microsoft de pouvoir avoir ce qu'on appelle jamais un switching cost. Tout simplement parce que les consommateurs étant habitués à l'environnement Windows vont rechigner à changer pour un autre vendeur ici de système d'exploitation. Ok, bref, on ne va pas revenir dessus.
on est là pour parler de Sherwin Williams. C'est une vidéo qui doit faire moins de 5 minutes ici. À moins de 5 minutes, ça devrait être plié. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices? 25 fois les bénéfices. Tant qu'on a une croissance au moins de 8%, c'est possible. OK? Donc, 25 fois les bénéfices. Donc, regardons ça du point de vue rendement, ça va donner combien? Alors, on me demande de payer en date d'aujourd'hui, c'est un business prévisible. 100% de temps ici, les analystes ont raison. On me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 314 $, un business qui pourrait me rapporter 14,26 $, 14,26 $ d'ici 2026. OK? 3 divisé par 3, 7, 4, ça donne à peu près un rendement sur cours aux alentours de 3,421%. Donc, je sais dire que l'entreprise, au mieux, c'est correctement évalué. Et encore, je n'ai même pas enlevé la dette nette ici. Donc, ça fait 356 moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Ça donne combien? 356 moins dette nette ici par action, 356. Donc, moins 40, voilà, 3, 5, 6, moins 47, j'arrondis bien sûr, ça donne à peu près aux alentours de 309 $. Idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours de 309 $, idéalement. Mais maintenant, en questionnant la croissance de cette compagnie, si je remarque que Sherwin Williams est leader dans son secteur d'activité avec, par exemple, moins de 5% de part de marché ou bien moins de 10% de part de marché, ou bien même, ça pourrait être intéressant pour la croissance. Et donc, je ne rechignerais peut-être pas à acheter en date d'aujourd'hui, surtout si je sais que l'entreprise a tendance à prendre des parts de marché. D'accord? Donc, il y a tout. Il ne faut pas juste regarder, oh, 27, c'est cher, c'est pas intéressant. Non. Ça, c'est la première partie. La première partie, c'est identifier si l'entreprise est intéressante à aller regarder en profondeur. Et ça, la réponse ici est oui. Le price target qu'on met ici, c'est uniquement par rapport aux chiffres actuels. OK? Et ces chiffres-là, ça s'arrête à ces niveaux. OK? Donc, vous avez l'impression de voir à l'avenir. Or, on peut avoir quelque chose qui va comme ça ou bien quelque chose qui va comme ça. Comment on va le savoir? En prenant connaissance ici du business en lui-même, en profondeur. C'est ça la clé. Donc, en description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter ou bien l'ensemble des services de Top Invest ici. Ne vous inquiétez pas sur la page en question. Vous mettrez votre adresse courriel ici. Vous allez recevoir les informations liées à l'ensemble des services ici. Et pour la Top Newsletter, généralement, cette semaine, enfin pas cette semaine, la thématique de ce mois, c'est à peu près la chimie spécialisée. C'est le secteur de la chimie spécialisée. Donc, quand vous allez recevoir votre Top Newsletter ici, vous allez voir par rapport à la structure ici, le secteur qu'on va mettre ou bien l'industrie qu'on va mettre en vedette cette semaine, ce mois-ci, c'est à peu près le secteur ici de la chimie spécialisée. Donc, vous recevez ici une analyse sectorielle. OK? Vous allez en recevoir 12 uniquement. D'accord? Alors qu'il y a une cinquantaine. Donc, 12. Et au fur et à mesure ici, on en veut à chaque fois, enfin, parce que généralement ici, la Top Newsletter, c'est à peu près minimum 4, entre 4 et 10 mails par mois, okay, dépendamment ici de la thématique à étudier ou bien dépendamment ici des informations que je veux partager avec vous. Donc, la newsletter est généralement structurée en 3 parties. Donc, vous avez ici, par exemple, ça peut être un sujet sur le pessimisme, oui, pessimiste, je l'ai bien marqué ici. Donc, nous, on va plus en profondeur, en fait. C'est une façon de faire du stock picking, mais surtout de travailler l'aspect psychologique des choses. Parce que très souvent, ici, vous accordez beaucoup d'importance aux chiffres, mais vous allez remarquer que investir à long terme, c'est vraiment surtout se connaître soi-même en tant qu'investisseur. Donc, c'est jamais une introspection perpétuelle, d'ailleurs. OK? Aujourd'hui, oui, Thierry, je gagne de l'argent sur telle entreprise. Imaginez quelqu'un qui a acheté cette compagnie en date d'aujourd'hui, à 200 $, qui tombe sur une vidéo pareille qui lui dit « Oh, l'entreprise est correctement évaluée ». Il va être forcé, il va peut-être se dire « Ah, peut-être que ça sera le moment de vendre. Parce que moi, je l'ai acheté pour le dividende, parce que j'ai peut-être vu une vidéo dessus, je gagne de l'argent, mais ça fait très longtemps que je suis peut-être mal à l'aise avec cette position-là. » Et peut-être ici, voilà, la personne qui parle sur cette vidéo, il a peut-être tendance à connaître des choses mieux que moi ou bien plus que moi. Donc, je vais lui faire confiance. Non. OK? Ce n'est pas ça. Vous allez voir en compte que quand on va aborder ici le sujet concernant l'indépendance de la pensée, penser par soi-même ici. Oh, penser pour moi, ça me rappelle ici le livre de Marc Aurèle. Moi, j'aime bien le stoïcisme, d'ailleurs. Et je trouve que ça épouse très bien ici le comportement qu'on devrait avoir par rapport au marché financier. Juste contrôler ses émotions. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde veut fuir l'Europe, comme je l'ai mentionné tantôt dans une ou deux vidéos ici. Pourtant, c'est le pire moment de le faire. Enfin,
pour les entités, en termes d'opportunités d'investissement, il y a des opportunités en Europe. Toutes les entreprises ne sont pas extraordinaires, mais certaines sont intéressantes à regarder. Certaines. OK? Après, vous allez également voir des personnes qui perdent de l'argent sur une entreprise en date d'aujourd'hui, alors que leur thèse d'investissement de départ est bonne. C'est juste que à un moment donné, le marché choisit, même pas choisit, le news flow est assez... Enfin, j'aime pas parler de news flow ici. Il y a assez... Les nuages gris, le marché... enfin, les opérateurs de marché identifient toujours... Enfin, ont le sentiment qu'il y a toujours des nuages gris à l'horizon. On va le dire comme ça. Parce que je ne sais vraiment pas ce que pense le marché. On est là pour interpréter. OK? Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la compréhension des entreprises que j'ai en portefeuille. Et je sais que par rapport à cette compréhension assez profonde me permettra de pouvoir soit rajouter à ma position, couper ma position ici, en période difficile. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu as du Sherwin-Williams en portefeuille, ne te base pas sur les éléments quantitatifs que je vais avoir tendance à te mentionner. Je t'ai dit pourquoi est-ce que pour moi l'entreprise est correctement évaluée et qu'est-ce qu'il fallait faire ici. Si tu as un avis, si pour toi ici l'objectif est à long terme, voici les éléments. Quels sont les éléments sur lesquels tu dois t'appuyer afin d'avoir un avis quantitatif sur le long terme par rapport à cette compagnie. Il ne faut pas juste abandonner au hasard. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on fait du stock picking. Parce qu'on a un sentiment de contrôle. À la différence ici d'un ETF classique où on te dit, bon, bah, le marché, il y a une croissance de 10% en moyenne sur les 10 dernières années. Et à long terme, il est en croissance. Donc, il y a de grandes chances que demain, ce soit la même chose. OK. Après, on peut se retrouver dans 6 ans où on ne fait rien du tout, à 10 ans où on ne fait rien du tout. C'est déjà arrivé dans les années 80. C'est pour ça que l'histoire est importante. Et là, vous allez voir des gens se détourner des ETF et ce genre de choses-là. Ou bien certaines personnes vont vous dire, vu que le marché est en croissance, je vais prendre des ETF x2 avec effet de levier. Parce que de toute façon, ça croît de 10% en moyenne. Donc, moi, ça me fera du 20%. OK. Et l'événement, au cas où ce n'est pas le cas pour les 5-10 prochaines années, comment est-ce que tu vas le savoir? Donc, selon toi, tu es en train d'investir en te basant sur sur l'espoir que l'entreprise, l'ETF, que l'ETF en question refasse à peu près la même performance que les 10-5 dernières années. Ce sont des attentes assez élevées, tu ne trouves pas? Je ne dis pas que ça ne pourrait pas être le cas. Hein. C'est pour ça qu'on mentionne généralement ici que les performances passées. Vous connaissez cette partie-là? Vous la connaissez, n'est-ce pas? Allez, terminez la phrase. Donc, on ne peut pas se baser sur les performances passées ici pour déduire que dans le futur, ça sera la même chose. C'est un élément de base, c'est intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime bien sur l'ETF en question, j'aime bien regarder à peu près sur quels sont les critères de sélection d'un ETF. J'aime bien les ETF qui sélectionnent avant tout les éléments basés sur la valeur. Valeur, qualité, c'est intéressant. Mais après, également, qualité, ils ont tendance à mettre des éléments quantitatifs dessus, quoique ça pourrait fonctionner. Mais comme je l'ai dit, tous les ratios ici peuvent être manipulés. Bref, j'étais là pour parler de Sherwin-Williams. L'évaluation, comme je l'ai mentionné ici, on sera à peu près aux alentours de combien? $309. Donc, je viens ici dans ma watchlist. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Je dirais oui. Donc, secteur des materials, chemicals. Donc, je vais mettre ici Collapse All, materials, chemicals. On va chercher ici du Sherwin-Williams. Voilà. Donc, je viens ici, je mets la date d'aujourd'hui. Bon, mise à jour. Boum. Date d'aujourd'hui. Et Sherwin-Williams, je rajoute 309. Boum. Prochaine entreprise, Balchem. Merci. Au revoir. N'oubliez pas le lien en description de la vidéo. Merci.